Je vous remercie, madame la présidente. Mes chers collègues, j'ai été frappé par le manque criant d'opposition de la majorité de droite dans ce débat. L'absence du ministre Véran étant largement compensée par les prises de position du président de la commission. Ce passe sanitaire est pourtant à l'origine d'un cataclysme social et sociétal sans précédent. Tout y est passé. Les vacances des familles parties en fumée, l'abandon des personnes malades à l'hôpital ou âgées en EHPAD, la suspension du salaire et le licenciement pour faute sanitaire pour les salariés, y compris les soignants, les contraintes administratives pour les chefs d'entreprise, le retardement, voire l'effondrement de la reprise économique pour les restaurateurs, cinémas et salles de sport, le détournement des forces de l'ordre de leurs fonctions régaliennes, le contrôle permanent pour les citoyens, le flicage généralisé des uns par les autres, l'assignation à résidence pour les personnes testées positives, la vaccination de force pour les soignants et les pompiers, la pérennisation des dispositifs de restriction des libertés de conscience et d'aller et venir, le recul de la protection des données personnelles et de la vie privée, les risques de suites graves du vaccin pour les mineurs, la désagrégation de l'autorité parentale, la menace d'une démocratie en berne et piétinée et enfin, les sanctions disproportionnées pour ceux qui y sursoiraient. Pendant l'examen de ce texte, j'ai bien entendu le mépris des uns et la morgue des autres, refusant d'entendre la voix que je porte dans cet hémicycle. Pourtant, ma voix représente une partie significative des Français et qui goûte assez peu la manière expéditive dont vous rejetez mes amendements sans explication. Ce qui s'est passé dans cet hémicycle est à l'image de ce que vous faites en imposant le pass sanitaire. Vous n'êtes plus capable de pédagogie. Vous êtes enfermé dans vos certitudes et aucun signal d'alarme ne vous fait sourciller, pas même les centaines de milliers de manifestants dans les rues en plein mois de juillet. En 53 ans, entre mai 68 et juillet 2021, nous sommes passés de « il est interdit d'interdire » à « il est obligatoire d'obliger ». Les pseudo-révolutionnaires de la Sorbonne sont devenus des sénateurs et des sénatrices boomers à l'esprit petit bourgeois, bien protégés par les CRS, qui manifestement ne sont plus des SS. Car aujourd'hui, les pavés de l'autoritarisme, de la division, des mesures liberticides, vous les lancez sur ces Français qui refusent l'oppression sanitaire. En cohérence avec tout ce que j'ai défendu en tout point dans ce texte, je voterai contre ce projet de loi qui légalise ce passe de la honte et qui substitue à notre triptyque liberté, égalité et fraternité la nouvelle devise sanitaire « surveillance, différence et méfiance infligée au peuple français ».